Thomas Tuchel vous voulez un élément pour renforcer sa défense. Apparemment, ça devrait être lui ces derniers temps. Bon, je précise quand même, parce qu'on est souvent incompris de nos amis auditeurs. Bonucci est un joueur de très grande classe. La défense acharnée, quasi infranchissable qu'il formait il y a récemment à la Juventus avec Andrea Barzagli et Giorgio Chiellini et Gianluigi Buffon, était pratiquement l'une des défenses la meilleure d'Europe. La dernière fois que j'ai vu une défense aussi solide et performante était peut-être celle-là du Milan AC de l'ère Sacchi avec Baresi, Costa Curta et Paolo Maldini et Tassotti. Maintenant, je me demande, est-ce que le Paris Saint-Germain a besoin de lui ? Moi, je vous dis non. Honnêtement, non. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il aurait de plus que Kipembe ? L'expérience. L'expérience ? L'expérience de la Ligue des Champions. Attendez. Alors, des fois... tu poses une question, mais moi, je pense que non. Parce que des fois, on entend dire, oui, attendez, on ramène un joueur, ça c'est l'excuse, ça. On ramène un joueur pour nous faire croire que lui, il a l'expérience pour faire gagner la Ligue des Champions. Mais Kipembe, il a l'expérience maintenant pour gagner la Coupe du Monde. Moi, je pense que on a utilisé énormément de superlatifs pour Kylian Mbappé. Mais on peut utiliser les mêmes pour Presnel Kipembe. C'est un monstre. C'est un joueur extraordinaire. Il est rapide. Il est jamais pris de vitesse. Il a une lecture du jeu et un placement qui est extraordinaire. Je vois pas pourquoi on irait chercher ailleurs. C'est un joueur. Il a 22 ans, il est parisien, il adore Paris. Il serait temps de le faire jouer. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire jouer ? Pourquoi aller chercher quelqu'un d'autre alors que tu as sur place ? Il faut dire aussi une chose, les techniciens Tourelle, quand il signe à Paris Saint-Germain, il est dans l'obligatoire et dans l'obligation et le devoir de faire progresser les jeunes joueurs. Pour l'instant, c'est pas le grand attaquant que l'Olympique de Marseille a besoin parce que je veux dire, son comportement n'est pas très professionnel à mon avis. Je me demande encore qu'est-ce qui bloque vu que les deux parties semblent plus ou moins d'accord. Si c'est Raiola, si c'est son manager, Raiola. Si c'est Raiola, c'est quelque chose. Si c'est Raiola qui bloque le fait qu'il soit sur le terrain en train de s'entraîner, il faut quand même qu'il lui dise attends, moi je suis un joueur de football, j'ai besoin, le public m'attend, il y a un club qui m'attend, j'ai envie de m'entraîner pour pouvoir être opérationnel. Il faut faire les choses. Il peut pas rester comme ça en transition. Il sait pas ce qu'il fait parce que ce soit à Nice, c'est pas appréciable pour Nice et c'est pas non plus pas bon pour l'Olympique de Marseille et surtout pour lui parce que il y a énormément de perte de temps. Est-ce que vous avez été attentif dans l'interview ? Quand il dit maintenant, il dit je reste au Paris Saint-Germain pour gagner des titres. Vous voyez, il n'y a rien qui me choque. Ah bon ? D'habitude, il aurait dit je viens aussi pour gagner le Ballon d'Or. Ça, il le dit pas. Donc, il l'a jamais vraiment dit. Si, quand même. Il disait. Moi, une déclaration, il le dit explicitement. Moi, je crois que je l'ai déjà entendu dire qu'il venait quand même à Paris pour éventuellement gagner le titre. Je n'ai pas entendu, je te crois, mais. Okay. Bon, je veux dire. Maintenant, quand il dit que les journalistes, il faut pas faire attention à tout ce que disent les journalistes, mais moi j'ai envie de dire, j'ai des fois du mal à le croire crédible aussi, Neymar et son entourage, parce que rappelons-nous, quand il était à Barcelone, quand justement Gérard Piqué avait tweeté c'est Chieda qui reste, et finalement il n'est pas resté. Et, on sait qu'il est parti par la suite. Donc maintenant c'est très bien. C'est vrai que il était déjà parti, le transfert était bouclé fin avril. Je pense que dès son retour, dès qu'il posera le pied à nouveau à Paris, au Camp des Loges, je crois qu'il faudra qu'il rase les murs. Il faudra qu'il fasse quand même, qu'il se montre à nouveau une autre image de ce qu'il a montré à la Coupe du Monde. Je crois que même si le public parisien ne l'en veut pas, parce que c'est vrai qu'il n'a jamais fait de simagrée quand il jouait au Parc des Princes, il a toujours été exemplaire, il n'a jamais fait trop de simagrée, mais l'image qu'il a laissée, je pense que si éventuellement il continue à vouloir tout tirer comme ça pourrait vite se transformer par des sifflets, comme on l'a vu des fois, c'est arrivé ces derniers temps lors de quelques matchs au parc.